Bonjour. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est la santé mentale. Et c'est un combat que je mène en tant que mère, en tant que femme, à travers la poésie que j'écris. Et aussi, là, j'ai un combat particulier parce que j'ai un fils qui est schizophrène, qui est actuellement enfermé depuis presque 2 ans dans une unité qu'on appelle une unité pour malades difficiles. En gros, c'est ceux dont on ne sait pas quoi faire. C'est les cas difficiles, les cas lourds, ceux qui résistent au traitement, ceux qui font peur parce que comme ils ont des voix dans la tête, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Et il se trouve que mon fils, il est grand, il est costaud, et donc il peut faire peur si jamais il s'énerve. Alors, lui qui était juste malade, juste quelqu'un qui va très mal et qui souffre terriblement de sa différence depuis toujours et, et de ses hallucinations qui lui donnent envie de mourir parfois. Il a été envoyé à l'autre bout de la France. On habite en région parisienne. Lui, il a été envoyé en Corrèze, dans un endroit qui est loin de tout, pour soi-disant être soigné. Et au final, moi je me doutais un peu parce que je savais ce que c'était qu'une UMD, j'avais vu des reportages, il y en a sur YouTube, mais ça a été encore pire que ce que j'imaginais. C'est-à-dire qu'il est privé de toutes ses libertés. Je donne quelques exemples. Il n'a plus de portable depuis 21 mois, alors que c'est un jeune homme de 30 ans. Il n'a pas de visite, il a des visites, il a droit à une visite de 2 heures par mois. À cette visite, j'ai pas le droit d'aller dehors marcher avec lui dans la nature. C'est bien qu'il y ait des grilles comme ça parce qu'il est enfermé. Il est enfermé, il n'a pas le droit de sortir dehors. Autour de l'endroit où il y a une nature magnifique. Mais lui, il n'a pas le droit d'y aller dans cette nature. On n'a même pas le droit d'aller au soleil quand je vais le voir. On est enfermé dans une espèce de petite pièce où il n'y a même pas de fenêtre. Et quand je lui apporte des friandises, il faut qu'il les mange pendant les 2 heures où je suis sur place. Il n'a même pas le droit de les garder dans un casier. Quoi d'autre? C'est quelqu'un qui est. Mon fils, il est comme moi, il est artiste, il aime la musique, il aime le théâtre, il aime la danse. Il est privé de tout. Il a le droit d'écouter de la musique 2 fois par jour. Et il doit choisir entre la musique et les livres, ou entre la musique, les livres et un DVD. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Il a le droit soit appeler 1 fois par semaine, soit être appelé 1 fois par semaine. 10 minutes à chaque fois en étant écouté. Il est surveillé dans sa chambre 24 heures sur 24 par une caméra. Donc il n'y a aucune intimité non plus. Je veux dire, sa dignité humaine, je ne sais pas où elle est actuellement. Et je crois que les lois qui régissent ces endroits, elles sont pires que celles qui existent dans les quartiers de haute sécurité des prisons en France, où on met des gens qui sont des criminels. Alors, lui, il n'a fait aucun crime. Il est là parce qu'il est malade, parce qu'il est handicapé à plus de 80%. Et c'est un cri que je pousse aujourd'hui, c'est vraiment, je veux lancer une alerte là-dessus, parce que personne ne sait que ça existe et que ça se passe comme ça là-bas. Et si vous pouvez relayer ce cri, merci pour lui, merci pour moi. Il s'appelle Tristan et je l'aime.